Alors bonjour, aujourd'hui je suis en compagnie de Chloé Gouveia. Salut Chloé. Salut. Qui est intervenante en vulgarisation scientifique à Québec, surtout avec des thèmes qui portent beaucoup sur l'environnement. Alors pourquoi les gens ne mangent pas de légumineuses? C'est qu'en fait les gens ont peur de faire des pets. Donc c'est ça, en fait ça les freine de s'imaginer manger ça au lunch, puis finalement de péter tout le reste de la journée devant les collègues. Donc okay. Souvent c'est ça qui revient, mais il y a aussi bien sûr la méconnaissance. Ils savent pas comment le cuisiner, puis ils connaissent pas toutes les possibilités. C'est quoi les préjugés que toi t'entends souvent là, qui empêchent les gens de manger des légumineuses? D'abord, le premier préjugé, c'est que c'est réservé aux granos. Oui, les granos. C'est vraiment associé aux gens qui sont végétariens, végétaliens. Deuxième préjugé, c'est la peur des carences, en fait. On s'imagine qu'on va manquer de protéines, qu'on va manquer de vitamine B. Et comment faire pour pallier aux problèmes digestifs? Il y a vraiment plusieurs astuces. La première, c'est qu'en fait, il faut commencer à manger petit à petit des légumineuses. Il ne faut pas manger une grosse quantité tout de suite. Sinon, c'est sûr que là, ton corps, il va pas aimer ça. Mais sinon, il y a vraiment plein d'astuces comme l'algue kambu qu'on met dans l'eau de cuisson quand les légumineuses sont sèches. Donc ça va permettre de ramollir la fève. Donc non seulement tu vas gagner en temps de cuisson, à peu près la moitié du temps. Ça cuit vraiment vite. Et en plus, ça a des propriétés pour la digestion. Il y a mettre un peu de bicarbonate de soude dans l'eau de trempage. Ça va alcaliniser l'eau, surtout rincer les légumineuses. Après, il y a une petite épice qui s'appelle asafoetide, qui elle, on la met pour assaisonner. C'est très bon en goût, c'est juste que comme le nom le dit, ça s'appelle asafoetide parce qu'elle sent vraiment mauvais. J'allais dire elle pue, mais c'est ça, elle pue vraiment beaucoup. Mais par contre, ça vraiment facilite le transit, puis ça évite les pets. Puis sinon, astuce de grand-mère, faire des tisanes de menthe, tout simplement. Et ça aide à la digestion à la fin du repas. J'aimerais t'entendre sur les vertus des légumineuses. Mais en fait, ce que les gens réalisent pas, c'est que juste de faire tremper les légumineuses, ça va faire une mini-fermentation déjà sur ton comptoir. Et ça va aider ton microbiote. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme considéré un super aliment, comme un super aliment. Donc elles ont par contre chacune leur petite spécificité. Mettons les lentilles corail, c'est vraiment plus facile à digérer. Ça va faciliter la digestion. Donc si on a des problèmes de constipation et autres, c'est quand même pratique. Les haricots rouges, ça va être plus en fait antioxydant. Les lentilles, on le sait tous que ça contient beaucoup de fer. Donc c'est ça en fait, à chaque légumineuse un peu ses petites propriétés. Je pense que le haricot blanc aussi, c'est riche en vitamine B. Donc c'est quand même... plus on varie, mieux c'est. Donc pourquoi manger moins de viande et plus de légumineuses? C'est qu'en fait, on a la Chine puis l'Inde qui représente 46% de la population mondiale qui se mettent à manger autant de viande que nous. Donc effectivement, là, on va pas avoir assez de terres agricoles pour nourrir le bétail, etc. Un bel avantage, c'est qu'en fait, le Canada est premier producteur au monde de légumineuses, donc c'est quand même local. Puis en plus, le fait d'acheter en vrac, c'est ça, on a quand même... beaucoup d'avantages au Canada et on n'a pas d'excuses pour pas consommer de légumineuses. De légumineuses, puis oui, effectivement, le vrac aussi pour réduire les déchets, notamment le plastique aussi, la consommation de plastique. Merci beaucoup pour tous ces trucs sur les légumineuses. Merci beaucoup.